Ma copine m'a dit, je ne te considère plus comme un petit ami, juste comme un colocataire qui paie les factures. J'ai répondu, parfait. Ensuite, je l'ai traité exactement comme une colocataire, j'ai divisé le loyer à 50-50e, j'ai fait mes courses séparément et j'ai commencé à fréquenter d'autres femmes. Quand elle m'a vu partir pour un rendez-vous 2 semaines plus tard, moi, Antoine, 29 ans, j'aurais dû m'y attendre. Mais on ne voit jamais rien venir quand on a la tête dans le guidon, pas vrai? Ma copine, Chloé, 27 ans, et moi étions ensemble depuis 3 ans et vivions ensemble depuis 18 mois dans cet appartement plutôt sympa en banlieue parisienne. Au début, tout allait bien, ou du moins c'est ce que je croyais. Le changement s'est fait lentement. Les soirées en amoureux sont devenues des « on devrait économiser ». Les week-ends à la campagne se sont transformés en « peut-être le mois prochain ». Le sexe est passé de quelques fois par semaine à peut-être 2 fois par mois si j'avais de la chance. Elle a commencé à sortir constamment avec ses collègues de travail. Des soirées entre filles qui duraient jusqu'à 2 heures du matin. Des after-work où je n'étais jamais invité. J'ai continué à essayer. J'organisais des dîners romantiques. J'achetais son vin préféré, un Bordeaux qu'elle adorait. Je proposais des activités qu'on aimait faire avant. Elle acceptait puis annulait. Un truc au boulot. Une urgence avec une copine. Trop fatigué. Mal au crâne. Toujours quelque chose. Pendant ce temps, je finançais notre vie. Le loyer était de 1800 €. Je payais 1300 €. Elle payait 500 €. Les charges, les courses, son assurance auto. Elle avait eu un accident et avait besoin d'aide. Internet, Netflix, tous les trucs divers. Je dépensais environ 2200 € par mois pour notre vie commune. Elle payait 500 €. Elle travaillait à temps partiel dans une start-up de marketing. Elle gagnait correctement sa vie, mais prétendait toujours être fauchée. Je ne posais pas de questions. Je me disais qu'elle avait des dettes ou autres. Puis elle a lâché la bombe. On était sur le canapé. Je venais de suggérer d'essayer ce nouveau resto italien au centre-ville. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Pas les moyens. Je t'invite, j'ai proposé comme toujours. Elle a posé son téléphone et m'a lancé ce regard comme si j'étais un chien errant qui ne voulait pas arrêter de la suivre. Il faut qu'on soit réaliste sur notre situation. J'ai eu l'estomac noué. J'ai réfléchi à nous, à ce qu'on est vraiment, et honnêtement, je ne te vois plus comme un petit ami. Silence. Silence total. Tu es plus comme un colocataire qui paie les factures. On n'a plus cette étincelle. On n'est pas romantique. On est juste 2 personnes qui partagent un espace. Je l'ai juste fixé. Donc, tu veux rompre? J'ai demandé. Non, grand Dieu. Pourquoi on ferait ça? Cette organisation fonctionne. L'appart est sympa. On s'entend bien. Je pense juste qu'on devrait arrêter de prétendre que c'est autre chose. On est des colocs, des amis, pas un couple. Des colocs, d'accord? Ça enlève toute la pression. Plus d'attente relationnelle, de drame et de culpabilité. On coexiste, c'est tout. Quelque chose a fait clic dans mon cerveau. Une clarté froide et étrange. Elle a cligné des yeux. Ok, ouais, colocataire, c'est logique. Elle a souri, soulagée. Tu vois, je savais que tu le prendrais bien. Tu es toujours si compréhensif. Ouais. Le coloc super compréhensif, c'est moi. Elle est retournée sur son téléphone, heureuse comme tout. Je suis allé sur mon ordi portable, j'ai passé la soirée à faire les comptes, notre loyer, les charges, les courses, les assurances, tout. J'ai fait un tableau Excel, propre et net. Loyer, 900 € chacun. Charges, 100 € chacun. Internet, 25 € chacun. Courses, 300 € chacun, séparés. Assurance voiture, chacun paie la sienne. Service de streaming, chacun paie ce qu'il veut. Je lui ai envoyé par mail. Objet, accord de dépenses de colocation. Elle n'a pas vérifié ses mails ce soir-là. Trop occupée à envoyer des SMS à quelqu'un. Le lendemain matin, je faisais du café. Son téléphone sonne. Elle ouvre le mail au milieu de sa série. J'ai regardé son visage changer. Confusion. Agacement. Colère. C'est quoi ce bordel?
Répartition des dépenses de colocation. Arrangement standard entre colocs. Tu m'obliges sérieusement à payer la moitié de tout? Bah oui. Les colocs partagent les frais 50-50e. C'est comme ça que ça marche. Mais tu gagnes beaucoup plus que moi. Beaucoup de colocataires ont des revenus différents. Ils partagent quand même les choses équitablement. C'est tout le principe de la colocation. Son visage devenait rouge. C'est ridicule. Tu sais que je ne peux pas me permettre ça. Alors on devrait trouver un endroit moins cher où tu pourrais travailler à temps plein. Solution de colocataire. T'es vraiment un connard. Je suis un colocataire. C'est toi qui as voulu redéfinir notre relation. Elle a claqué son bol et a foncé dans sa chambre. J'ai fini mon café, je suis allé au supermarché, j'ai acheté seulement mes courses, j'ai commandé un mini frigo en ligne, je l'ai installé dans ma chambre, qui était devenue ma chambre. Ma nourriture est allée dedans, laissant le frigo principal vide. Quand elle est rentrée ce soir-là, elle a ouvert le frigo, a fixé les étagères vides. Où est la nourriture? Ma nourriture est dans ma chambre. Les colocs gardent leurs courses séparées à moins qu'il n'y ait un accord. On n'en a pas, c'est de la folie. C'est la colocation. Elle a essayé de changer de tactique, a adouci sa voix, a touché mon bras. Bébé, allez. Ne sois pas comme ça. Ne m'appelle pas bébé. On ne sort pas ensemble. Tu as été clair là-dessus. Je ne voulais pas dire que tout devait changer. Mais ça a changé. Tu as tout changé. Je respecte juste ta décision. Au cours de la semaine suivante, elle a tout essayé pour me faire revenir à l'ancien arrangement. Larmes, colère, culpabilité, marchandage. J'ai tenu bon. Puis elle a remarqué que son assurance auto avait été résiliée. Qu'est-ce qui est arrivé à mon assurance? J'ai arrêté de la payer. Les colocs ne paient pas l'assurance voiture de l'autre. Comment je suis censé aller travailler? Bus, VTC, problème de colocataire. Elle a dû payer sa propre assurance. Combinée avec la nouvelle répartition du loyer et des charges, elle s'est soudainement retrouvée fauchée. Elle a commencé à manger des pâtes premier prix. Elle se plaignait constamment. Pas mon problème. On est coloc. Mais c'est là que c'est devenu intéressant. J'ai téléchargé une appli de rencontre, fait un profil, matché avec quelqu'un en quelques jours. Le courant est passé, on a prévu un café. Le soir où je me préparais pour le rendez-vous, j'étais dans ma chambre. Gens sympa, belle chemise, parfum. Elle a frappé à ma porte. Pourquoi tu es habillé comme ça? Tu sors? Ouais. Son visage a fait ce truc incroyable comme si son cerveau avait court-circuité. Un rendez-vous? Qu'est-ce que tu veux dire, un rendez-vous? Je vois quelqu'un. Un café, peut-être un dîner. Un rencard quoi? Avec qui? Quelqu'un d'une appli de rencontre. Tu es sur des applis de rencontre? Oui, les célibataires utilisent des applis de rencontre. Tu n'es pas célibataire. On vit ensemble. En tant que colocataire. Tu as été très clair là-dessus. Les colocataires peuvent sortir avec qui ils veulent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Elle est restée là, la bouche s'ouvrant et se fermant. Je dois y aller. M'attends pas, coloc. Le rendez-vous était génial. On a parlé pendant des heures. Elle était drôle. Elle avait sa vie en main. Elle travaillait dans la finance. On a prévu un deuxième rendez-vous. Je suis rentré vers minuit. Ma colocataire était assise sur le canapé dans le noir. Il faut qu'on parle. Il est tard. Tu ne peux pas voir d'autres personnes. Je suis célibataire. Les célibataires sortent avec des gens. Tu vis avec moi? Ouais. Comme colocataire. Les colocataires ont des rencarts. C'est normal. C'est n'importe quoi. C'est ce que tu voulais, un colocataire. Rien de plus. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé à clé. Mise à jour 1. Après ce premier rendez-vous, les choses ont rapidement dérapé. Ma colocataire a commencé à laisser ses affaires partout. Des vêtements sur le canapé, de la vaisselle empilée dans l'évier, des cheveux partout dans la salle de bain. Quand je déplaçais ses affaires, elle explosait. Arrête de toucher à mes affaires.
Elles sont dans les parties communes. Les colocataires respectent les espaces partagés. Oh mon Dieu, arrête de dire colocataire. Elle a aussi commencé à inviter ses amis constamment. Conversation bruyante, alcool, squat du salon. Un soir, ils étaient encore là à minuit un mardi. Je travaillais le lendemain matin. Vous pouvez faire moins de bruit. Son amie, celle qui m'avait toujours détesté, Harry. Tu vas vraiment lui dire quoi faire chez elle? Notre chez nous que nous payons tous les deux à parts égales, et je demande juste un peu de courtoisie de base entre colocs. T'es vraiment un connard, a dit ma colocataire. C'est exactement pour ça que ça ne marche pas nous deux. Ça ne marche pas parce que tu as dit qu'on était colocataires, et les colocataires ne font pas de fête en semaine sans demander d'abord. C'est même pas si fort. Il était minuit un mardi et il mettait de la musique. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un mail au propriétaire pour le bruit? Tu n'oserais pas? J'ai commencé à taper. Son ami s'est soudainement tu. Tu vas vraiment nous attirer des ennuis, a-t-elle demandé. Je documente une violation répétée du bail. C'est ce qu'on fait avec les colocataires problématiques. Ses amis sont partis assez vite après ça. Elle m'a hurlé dessus pendant 1 heure. Je suis allé me coucher. Quelques jours plus tard, elle a changé de tactique, a commencé à être super gentille, a fait le dîner et m'en a proposé, a suggéré de regarder notre vieille série préférée, a mis cette robe bleue qu'elle savait que j'aimais. Qu'est-ce que tu fais? J'ai demandé. Je suis amical. Les colocs peuvent être amicaux, non? Les colocs ne se manipulent pas non plus. Je ne manipule pas. C'est juste que ça me manque quand on s'amusait ensemble. Tu as dit qu'on n'avait pas d'étincelles, que j'étais juste quelqu'un qui payait les factures. J'étais confus. Je ne le pensais pas, quelle partie? Tout. Ça me manque d'avoir un copain. Tu n'as pas de copain. Tu as un colocataire. Par choix. J'ai fait une erreur. Cool. Vis avec. Son visage s'est décomposé, mais je suis parti. Mon deuxième rendez-vous s'est encore mieux passé. Dîner dans un resto de sushi. Elle a insisté pour partager l'addition. Quand j'ai essayé de payer, elle a dit « non. Je paie ma part ». Concept dingue. Quand je suis rentré, ma colocataire m'attendait avec sa mère. Oh, merde. Il faut qu'on parle, a dit sa mère avec cette voix de donneuse de leçons sur la façon dont je traitais sa fille. Je la traite comme une colocataire, ce qui est ce qu'elle a demandé. Ne fais pas le malin. Tu l'as punie pour avoir été honnête. Non, je respecte son honnêteté. Elle a dit qu'on n'était pas un couple, donc on ne l'est pas, elle ne voulait pas dire que tu devais commencer à voir d'autres femmes. Qu'est-ce qu'elle voulait dire alors? Sa mère a regardé ma colocataire et ma colocataire a regardé le sol. Elle avait besoin d'espace, de respirer, pas que tu changes tout complètement. Elle a dit, je cite, « Je ne te vois plus comme un petit ami. Tu es plus comme un colocataire qui paie les factures. » Comment je suis censé interpréter ça autrement? Tu es délibérément difficile. Je suis clair sur les limites. Elle les a fixées. Je les respecte en voyant quelqu'un d'autre tout en vivant avec elle. Oui, les célibataires sortent avec des gens. Elle m'a rendu célibataire. Le visage de sa mère s'est pincé. Tu dois arrêter ça et travailler sur votre relation. Il n'y a pas de relation. On est colocataires. Arrête de dire ce mot. Pourquoi? C'est exact. Ça a duré encore 30 minutes. Menaces, culpabilisation, tentative de manipulation. Je suis resté calme et factuel. Colocataire. Elle l'a voulu. Je lui ai donné. Finalement, elles sont parties. Sa mère m'a traité de sans cœur en sortant. Après son départ, ma colocataire a réessayé. On peut vraiment parler, s'il te plaît? De quoi? De nous réparer. Il n'y a pas de nous. Il y a 2 personnes qui partagent un appartement. Comment peux-tu être si froid? Je ne suis pas froid. Je suis un colocataire. Les colocataires ne s'investissent pas émotionnellement. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas des fausses. Je ne voulais pas ça. Tu as littéralement demandé ça. Je ne voulais pas que tu me détestes. Je ne te déteste pas.
La haine demande de l'intérêt. Je suis neutre, comme tu le serais avec n'importe quel colocataire. S'il te plaît, donne-nous juste une autre chance. Il n'y a pas de nous à qui donner une chance. Elle a pleuré plus fort. Je suis allé dans ma chambre, je me suis senti un tout petit peu mal. Puis je me suis souvenu qu'elle disait à ses amis que j'étais si facile à vivre parce que je ne faisais jamais de vagues. Comment elle levait les yeux au ciel quand je proposais des soirées en amoureux. Comment elle n'annulait jamais avec ses collègues mais annulait toujours avec moi. Je me suis senti moins mal. Mise à jour 2. Les choses ont empiré après la visite de sa mère. Ma colocataire est passée de triste à vindicative. Elle a commencé à débrancher accidentellement mon téléphone la nuit, à oublier de me donner mes colis, à utiliser toute l'eau chaude. Des mesquineries. J'ai tout documenté. Heure, date, ce qui s'est passé, j'ai monté un dossier. Puis elle a fait une grosse erreur. Elle est allée voir le propriétaire, j'ai reçu un mail me demandant de passer à l'agence. Le gestionnaire de l'immeuble avait l'air mal à l'aise. Votre colocataire est passé, elle a dit qu'il y avait des problèmes. Quel problème? Elle prétend que vous la harcelez, que vous la mettez mal à l'aise, que vous ramenez des femmes. Des femmes? Une femme. Une fois, on a regardé un film pendant 2 heures. C'est contre le bail? Non. Mais est-ce qu'elle a mentionné qu'on est juste colocataire? Qu'on partage le loyer équitablement? Qu'on n'est pas en couple? Le gestionnaire a remué des papiers. Elle a dit que vous étiez ensemble. Étions. Passé. Elle a mis fin à la relation. Elle m'a dit que j'étais juste un colocataire qui payait les factures. Alors, j'ai commencé à agir comme un colocataire. Maintenant elle est énervée. C'est compliqué. Pas vraiment. On est tous les deux sur le bail. On paie tous les deux à temps. De vraies violations? Non. Alors quel est le problème? Il a soupiré. Elle avait l'air vraiment bouleversée. Elle a dit que vous la faisiez se sentir en danger. En danger? Comment? Je l'ai menacée, crié dessus, touché? Elle n'a pas précisé. Parce que je n'ai rien fait de tout ça. J'ai été parfaitement civil. Si elle se sent en danger parce que je vois quelqu'un d'autre, c'est son problème. Il a accepté de laisser tomber, mais m'a dit de maintenir la paix. Quand je suis rentré, elle m'attendait. Tu as parlé au propriétaire? Ouais. Et je ne viole rien du tout, mais toi, déposer de fausses plaintes pourrait t'attirer des ennuis. Je ne mentais pas. Tu as dit que je te harcelais. Je ne le fais pas. J'existe, c'est tout. Grosse différence. Tu me nargues avec tes rendez-vous. Je vis ma vie. Je te déteste. D'accord. Cette simplicité a brisé quelque chose en elle. Elle a attrapé un cadre photo sur l'étagère et l'a jeté contre le mur. Du verre partout. Tu te sens mieux? Va te faire foutre. Elle a claqué la porte de sa chambre. J'ai pris des photos des dégâts, je les ai envoyées au propriétaire. Dégradation de biens, vraie violation de bail. Elle a reçu un avertissement écrit. Ça l'a fait complètement disjoncter. Ses amis ont commencé à débarquer pour me confronter, me coinçant dans l'appart, me faisant la morale sur quel genre de personne horrible j'étais. Tu l'as détruit, a dit l'une d'elles. Elle a détruit la relation. Je fais juste avec. Tu pourrais arranger ça. Arranger quoi? Elle ne veut pas être ma copine. Elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs et les gens assument les conséquences. Elle n'arrivait pas à comprendre. Elle continuait d'essayer de me convaincre que j'étais déraisonnable. Je suis resté factuel. Elle a dit, colocataire. J'ai accepté. Terminé. Mais ensuite, j'ai découvert la vraie histoire. Ma nouvelle copine, ouais, on était officiel à ce moment-là, travaillait dans le même secteur, le monde est petit. Elle a mentionné ce type dans une start-up du centre-ville. Elle l'a décrit. Je le connaissais. Le collègue de ma colocataire avec qui elle passait tout ce temps. Oh lui, a dit ma copine. Un vrai charreau. Il enchaîne les filles constamment. Intéressant. J'ai fouillé un peu, trouvé ses réseaux sociaux, profil public, et il y avait ma colocataire. Plusieurs photos sur des mois dans des bars, des soirées, toujours avec lui, tagué l'équipe de boulot et au bon moment.
Mais le langage corporel était évident. Elle préparait son prochain coup. Tout le discours sur le colocataire, c'était pour se donner la liberté de le poursuivre lui tout en me gardant comme filet de sécurité. Soutien financier, soutien émotionnel. Elle pensait qu'elle pouvait le tester pendant que j'attendais en coulisses en payant les factures. Sauf qu'il ne voulait pas de relation, juste du fun. Elle a parié. Elle pensait pouvoir jongler avec nous deux et elle a perdu. Le karma était magnifique. Je ne l'ai pas confrontée à ce sujet, j'ai juste continué à vivre ma vie. Ma copine venait plus souvent. Ma colocataire la fusillait du regard. Ma copine lui faisait un signe de la main joyeux. Salut, tu dois être la coloc. Ma colocataire avait l'air d'avoir envie de tuer quelqu'un. Un matin, ma copine est restée dormir. On s'est endormi en regardant un truc. On a fait le petit-déj ensemble. Des pancakes. Ma colocataire est sortie et nous a vu rire dans la cuisine. Elle est devenue blême. Vous êtes sérieux là? Bonjour, j'ai dit. Tu veux des pancakes? Tu couches avec elle ici? Je suis en couple. C'est chez moi. Je peux inviter ma copine. Je n'arrive pas à te croire. Ma copine a juste souri. Ces pancakes sont incroyables. Tu devrais goûter. Ma colocataire a attrapé son sac et est partie. Elle a claqué la porte si fort qu'un tableau est tombé. Elle a l'air sympa, a dit ma copine. Elle s'adapte mal aux conséquences. C'est pas comme ça que marchent les ruptures. Quelqu'un devrait lui dire. J'ai appris plus tard qu'elle avait passé la matinée à pleurer auprès de ses amis. Elles ont posté des trucs vagues sur les hommes toxiques et la manipulation. Elles ne m'ont pas nommé, mais c'était évident. J'ai ignoré. J'ai juste vécu ma vie. Le dernier mois de notre bail arrivait. J'avais cherché un appart, trouvé un joli 2 pièces, parfait pour moi. J'ai signé le bail, je ne lui ai rien dit. Elle a commencé à parler de renouvellement comme si c'était automatique. On devrait dire au propriétaire qu'on reste, a-t-elle dit un soir. Tu devrais absolument faire ça. On devrait, ensemble. Je ne renouvelle pas, elle s'est figée. Quoi? Je déménage. J'ai mon propre appart. Tu ne peux pas juste partir. Le bail se termine. Je ne renouvelle pas. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que je suis censé faire? Trouver un colocataire. Prendre un endroit moins cher. Retourner chez tes parents. Les options standards. Je ne peux pas payer ça toute seule. Tu n'aurais probablement pas dû repousser la personne qui t'aidait à payer alors. C'est dingue. Tu me laisses à la rue. Tu ne vas pas être à la rue. Tu vas gérer ton logement comme une adulte. Elle a tout essayé. Pleurer, crier, supplier. Elle a même essayé la séduction à nouveau, ce qui était pathétique. Elle a mis cette robe bleue. On pourrait faire marcher ça. Si tu restes, on pourrait vraiment essayer. Non. Pourquoi pas? Parce que tu ne veux pas de moi. Tu veux mon argent. Tu veux le confort, mais tu ne veux pas vraiment de moi. C'est pas vrai. Si. Tu voulais garder tes options ouvertes, explorer d'autres mecs, avoir un filet de sécurité, mais ça s'est retourné contre toi. Ce type ne voulait pas de toi. Maintenant tu es coincé avec rien. Je ne sais pas de que. Si, tu sais. Elle ne pouvait pas me regarder. Les dernières semaines ont été tendues. Elle a essayé d'impliquer son père. Vous l'abandonnez? Il a hurlé au téléphone. Le bail se termine. Je déménage. Ce n'est pas un abandon. Elle ne peut pas payer seule. Alors elle devrait trouver un colocataire, après tout ce qu'elle a fait pour vous. Comme quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Silence. J'ai payé la plupart des dépenses, fait le plus gros du ménage, tout planifié. Qu'est-ce qu'elle a apporté à part sa présence? Encore le silence. C'est ça. Votre fille a fait son choix. Elle doit vivre avec. J'ai raccroché. Le jour du déménagement est arrivé. Les déménageurs sont venus tôt, ont tout emballé, mes meubles, mes affaires, tout. Ma colocataire regardait depuis l'encadrement de sa porte. L'endroit avait l'air vide sans mes affaires. Il s'avérait que la plupart des meubles étaient à moi. Tu le fais vraiment? Ouais.
Tu gâches ma vie. Non. Tu l'as gâchée. Je ne la répare juste plus. Je ne te pardonnerai jamais. J'ai pas besoin de ton pardon. Les déménageurs ont fini. J'ai fait un dernier tour. Pris des photos pour la caution. Elle pleurait sur le canapé. Ne pars pas. S'il te plaît. Salut, coloc. Je suis sorti, monté dans ma voiture, conduit jusqu'à mon nouvel appart. Ma copine m'a aidé à déballer. On a comme en détail, inauguré l'appartement. C'était une bonne journée. J'ai découvert plus tard ce qui s'était passé. Elle ne pouvait pas payer l'appart, a rompu le bail, perdu sa caution, et est retournée vivre chez ses parents, a dû vendre sa voiture parce qu'elle ne pouvait pas faire les paiements sans que je couvre l'assurance. Le type du boulot l'a complètement ghosté une fois qu'elle a été fauchée et qu'elle vivait chez ses parents. Ses amis ont doucement disparu. Il s'avère que se plaindre constamment de son ex devient lassant, surtout quand les gens réalisent que c'est toi qui as causé ça. Aux dernières nouvelles, elle travaille dans la vente à temps plein, vit dans sa chambre d'enfance, a juste assez d'argent pour ses factures, pas de vie sociale, juste des conséquences. Moi, ma copine a emménagé après quelques mois. On partage tout à 50-50e. On contribue tous les deux également, on communique vraiment, on se respecte, on agit comme des partenaires. C'est dingue comment les relations fonctionnent quand les deux personnes font des efforts. Je ne me sens pas mal. Elle a fait un choix calculé de me rétrograder au rang de colocataire qui paie les factures pendant qu'elle explorait d'autres options. Elle a parié que je resterais comme son filet de sécurité. Elle a perdu. Si vous dites à quelqu'un qu'il n'est qu'un colocataire, ne soyez pas choqué quand il vous traite comme tel. Et ne soyez surtout pas choqué quand il déménage. Je dors très bien dans mon nouvel appart, dans mon lit, à côté de quelqu'un qui veut vraiment être avec moi. La meilleure décision que j'ai prise a été de la prendre au mot. Il s'avère que la meilleure vengeance est juste de laisser les gens vivre avec leurs propres choix.